Seigneur notre Dieu, tu as voulu que le Fils de David vînt à nous dans l'humilité et que sa royauté même fût pleine de douceur. Fais-nous la grâce d'accueillir et d'acclamer comme ton envoyé, notre Seigneur Jésus-Christ, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Écoutez avec attention et recueillement la lecture des Écritures saintes. Pour ce dimanche des Rameaux, elle se fait dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 19, les versets 28 à 48. Lorsque Jésus fut arrivé près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne appelée montagne des Oliviers, il envoya 2 de ses disciples et il leur dit : « Allez au village qui est devant vous. En y entrant, vous trouverez un ânon attaché que personne n'a jamais monté. Détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi vous le détachez ?», vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés partirent et ils trouvèrent tout comme Jésus le leur avait dit. Pendant qu'ils détachaient l'ânon, ceux à qui il appartenait leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Ils l'amenèrent à Jésus et, après avoir jeté leurs vêtements sur l'ânon, ils firent monter Jésus. Tandis qu'ils s'avançaient, les gens étendaient leurs vêtements sur le chemin. Et lorsqu'il approcha de la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, transportés de joie, se mit à louer Dieu à haute voix de tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient : « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur. Paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Alors quelques-uns des pharisiens qui étaient dans la foule lui dirent : « Maître, reprends tes disciples. » Il leur répondit : « Je vous le déclare, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Quand il fut près de la ville, en la voyant, Jésus pleura sur elle. Et il dit : « Si tu avais reconnu, toi aussi, au moins en ce jour, ce qui pouvait te donner la paix. Mais maintenant tout cela est caché à tes yeux, car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'investiront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront entièrement, toi et tes enfants au milieu de toi, et ils ne te laisseront pas une pierre sur une autre pierre, parce que tu n'as point reconnu le temps où tu as été visité. » Quand il fut entré dans le temple, il se mit à chasser ceux qui y vendaient en leur disant : « Il est écrit : ma maison sera une maison de prière. Et vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. » Il enseignait chaque jour dans le temple. Les chefs des prêtres, les scribes et les premiers du peuple cherchaient à le faire mourir. Mais ils ne savaient comment s'y prendre, car tout le peuple, en l'écoutant, était suspendu à ses lèvres.
Ta parole, Seigneur, est la vérité. Sanctifie-nous par la vérité. Amen. L'accueil de Jésus à Jérusalem est véritablement mitigé. Comme une partie de la foule, les disciples, nous aurions acclamé le Seigneur Jésus, peut-être en percevant à l'avance qu'il peut devenir notre roi, celui qui règne sur nos vies, celui qui restaure l'alliance avec Dieu et offre une vie nouvelle dont il est le garant par sa propre vie. Mais nous voyons dans le récit évangélique que les pharisiens et une bonne partie des habitants de Jérusalem ne sont pas du tout disposés à l'accueillir. Au contraire, ils interpellent Jésus, Rabbi, maître, pour qu'il reprenne ses disciples, qu'il les fasse taire. Nous allons lire dans un instant les deux autres récits de l'entrée de Jésus à Jérusalem, dans Saint Marc et dans Saint Matthieu. Et vous entendrez là encore que ce jour-là, il n'y eut pas un peuple unanime pour acclamer Jésus. La puissance des ténèbres se déchaîne quand celui qui est donné par amour survient parmi les hommes, bouscule le plan des pécheurs et provoque leur colère, leur haine de ce Dieu qui a décidé de renverser les puissants de leur trône et d'élever les humbles. C'était le cantique de la Vierge Marie dans ce même évangile de Saint Luc. Et cependant, si la multitude des disciples avait été inférieure aux mécréants, aux adversaires de ce Jésus, lui-même réplique que les pierres crieront. On ne pourra pas empêcher la joie du ciel de venir sur la terre. Les pierres crieront, mais pas les pierres du temple de Jérusalem, puisque en pleurant au moment où il entre dans cette ville, avez-vous bien conscience que Jésus est le seul qui, en cet instant, du côté de la foule qui l'entoure, pleure. Jésus pleure. À mon sens, il n'y a qu'un être vivant qui ressent la douleur de Jésus, et c'est le petit âne. Parce que les larmes de Jésus qui coulent sur sa joue, sur sa barbe, sur son vêtement, descendent jusqu'à ce petit être. Et ce sont les deux seuls qui comprennent le sens de cette histoire. Donc, ce ne seront pas les pierres du temple de Jérusalem qui crieront la louange de Dieu, mais toute pierre qui peut devenir enfant de Dieu, par grâce, tout cœur raide, toute nuque raide, tout esprit qui jusque-là était emprisonné, entravé, enchaîné, libéré par ce Jésus, autrefois pierre, morte, devenue pierre vivante. Les pierres crieront, mais ce ne seront pas les pierres du temple de Jérusalem. Il n'en restera pas une sur une, annonce Jésus. Ces pierres vivantes, ce sont les enfants. Nous allons l'entendre dans l'un des deux autres évangiles. Mais tout de suite, je veux que nous recevions le sens de cette histoire. Les palmes, les vêtements, l'acclamation, l'écho de la louange des saints anges, paix sur la terre et gloire au plus haut des cieux. Tout cela, c'est magnifique, c'est très beau, ça peut s'appeler une fête des rameaux, mais en réalité, pourquoi Jésus entre-t-il de la sorte dans la cité sainte de Jérusalem, c'est pour y souffrir sa passion. C'est bien pour cela qu'il est le seul à pleurer sur l'incompréhension de ces gens, soit qui l'acclament en se trompant,
puisqu'ils croient qu'ils acclament un roi qui va les libérer de l'occupant romain ou de quelque autre chaîne de ce monde. Et puis les autres qui n'en veulent pas et qui cherchent le moyen de le faire mourir, c'est très clairement les prêtres, les scribes, les anciens du peuple. Seul Jésus va signifier ce pourquoi il entre dans Jérusalem. Et vous l'avez entendu, j'ai voulu que nous l'entendions ce matin, c'est la purification du temple, c'est-à-dire le renversement des tables des marchands. Et disons tout de suite qu'il ne s'agit pas de renverser la table de quelques souvenirs qu'on aurait proposés aux pèlerins de Jérusalem. Il ne s'agit pas d'empêcher les gens de vendre quoi que ce soit dans un sanctuaire. Il s'agit du trafic de la grâce. Quand Jésus renverse les tables des marchands et disperse leur monnaie et les animaux qui sont là, et même ouvre peut-être les cages dans lesquelles sont emprisonnées les colombes qui servent au sacrifice, au rite de l'ancienne alliance supposé satisfaire la divinité, ce marchandage avec Dieu, voilà ce que Jésus renverse dans le temple de Jérusalem, et non pas les cartes postales ou les chapelets de nos sanctuaires modernes. Ce qui est un miroir dérisoire. Quand nous disons « Ah oui, il ne faut pas vendre quelque chose dans les temples, dans les églises », nous nous moquons de Dieu en prétendant que Jésus ne serait venu que supprimer le fait que l'on puisse vendre, faire quelques commerces humains. Mais là, il s'agit d'autre chose. Il s'agit de ce marchandage établi envers Dieu où on chercherait à apaiser sa colère en lui offrant des sacrifices, en donnant l'argent, et on change les monnaies venues du monde entier pour que ce soit les monnaies justes, purifiées, qui puissent tomber dans le trésor du temple de Jérusalem. Hypocrisie au demeurant, puisque vous vous souvenez que les 30 pièces d'argent que Judas reçoit de ces messieurs qui ont cherché à faire mourir Jésus et qui y réussissent, ces 30 pièces d'argent, ils n'en veulent pas dans le temple en disant « elles souillent le temple de Jérusalem, le sanctuaire de l'Éternel ». Eh bien, tout marchandage, tout trafic de la grâce, toute espérance de mériter la grâce en offrant quelque chose de notre part est une souillure dans le sanctuaire de l'Éternel. Et c'est autre chose donc que simplement une petite anecdote sur des pièces de monnaie et le fouet de Jésus qui chasse les vendeurs. Il chasse la mauvaise religion. Il met un terme à la religion fausse qui croyait, qui espérait, qui mettait sa confiance en un Dieu avec lequel on pouvait négocier. Il n'y a rien à négocier car Jésus entre dans le temple de Jérusalem en renversant l'ancienne religion pour donner sa vie et mourir sur la croix. L'entrée dans cette ville sainte, c'est la première étape de sa passion dont le moment décisif est la croix. Regardons un instant les deux autres passages qui nous relatent ce commencement du ministère de Jésus à Jérusalem et ce premier signe de sa passion. D'abord dans l'Évangile selon saint Marc, qui est d'ailleurs le plus ancien dans la rédaction et qui peut-être a inspiré en partie les deux autres. Soyez attentifs, même si vous avez l'impression que c'est en grande partie semblable au récit déjà entendu. Comme ils approchaient de Jérusalem et qu'ils étaient près de Bethphagée et de Béthanie, je lis donc dans saint Marc au chapitre 11, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples et il leur dit « Allez au village qui est devant vous, dès que vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel personne n'est encore monté, détachez-le et amenez-le-moi. Si quelqu'un vous dit « Pourquoi faites-vous cela ?» vous répondrez « Le Seigneur en a besoin. » Aussitôt, on l'enverra ici. Ils s'en allèrent et ils trouvèrent l'ânon attaché dehors devant une porte au tournant du chemin. Devant une porte au tournant du chemin. C'est le carrefour. Il va falloir emmener le petit âne sur l'une des routes depuis cet endroit où il se trouve, au tournant du chemin. C'est pas du tout anodin que saint Marc dise cela.
Il va y avoir un tournant, vous l'avez compris, c'est le renversement des tables, des changeurs, la fin d'une religion pervertie qui ne pouvait plus être l'histoire du salut. Je continue. Ils le détachèrent, l'ânon. Quelques-uns de ceux qui étaient là leur dirent « Pourquoi détachez-vous cet ânon ?» Ils leur répondirent comme Jésus le leur avait commandé, et on les laissa aller. Vous aurez remarqué que cela dure 6 versets. C'est presque plus long que l'entrée proprement dite de Jésus à Jérusalem. Et puis souvent, on ne s'intéresse pas à cet épisode. On dit, bon, c'est bien, il y a un petit âne, voilà, c'est formidable, c'est même touchant, le petit âne, c'est sympathique. Cela signifie le soin avec lequel Dieu a préparé l'entrée de son Fils dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos sanctuaires épurés. Cette histoire de petit âne, de chemin, de gens qui posent la question, de la réponse qu'on doit donner, qu'on amène ce petit âne jusqu'à Jésus, cela signifie le soin, l'extrême soin avec lequel Dieu a préparé l'entrée de Jésus à Jérusalem. Ils amenèrent à Jésus l'ânon qu'ils couvrirent de leurs vêtements et Jésus le monta. Plusieurs étendirent leurs vêtements sur le chemin, d'autres des branches d'arbres coupées dans les champs. Voilà les fameux rameaux. Ils n'étaient pas dans le récit de Saint Luc. Ils sont dans celui de saint Marc. Les gens vont donc agiter des branchages qu'ils ont eux-mêmes coupés, des arbres, des arbustes, au bord des champs. En même temps qu'ils ont jeté leurs manteaux, leurs vêtements, sur le chemin que va emprunter Jésus. On lui fait un tapis royal, on lui fait une entrée qui ressemble à celle du roi David d'autrefois. Et ceux qui marchaient devant, comme ceux qui suivaient, criaient « Hosanna !» Vous ne l'aviez pas entendu dans le récit de Saint Luc, mais il est ici, et c'est ce que nous avons chanté avec le cantique, sur la mélodie de Jean-Sébastien Bach. « Hosanna !» crient donc ceux qui marchent devant et ceux qui suivent. « Hosanna ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, béni soit le règne qui vient, le règne de David notre Père. » Vous voyez, ils se trompent. Ils croient que c'est le règne de David qui est réinstauré. C'est pas tout à fait faux parce que Jésus est bien le fils de David, mais son règne est sans commune mesure avec celui qui le préparait de l'ancien temps, David pécheur, et cependant choisi pour être roi d'Israël. Et à nouveau, Hosanna au plus haut des cieux. Jésus entra dans Jérusalem et il se rendit au temple, puis ayant porté ses regards sur tout ce qui l'entourait, comme il était déjà tard, il sortit pour aller à Béthanie avec les 12. Dans le récit de saint Marc, c'est pas le même jour que Jésus renverse les tables et donc instaure la religion nouvelle, en tout cas dans le signe prophétique. Il y a un regard magistral et souverain de Jésus. Il porte ses regards sur tout alentour dans le temple et il se retire. Il ne peut plus être chez lui en cet endroit. Alors il se retire d'où il était venu, à Béthanie. C'est souvent là qu'il est chez ses amis, chez Lazare, chez Marthe et Marie, et il y va avec les 12, avec le collège de ceux qu'il a choisis pour être ses témoins. Et puis après, il y aura le retour à Jérusalem avec le figuier. Et je passe, nous nous écarterions de notre sujet principal. Et quand il retourne dans le temple, cette fois, il le purifie comme nous avons dit. Et maintenant, le récit de saint Matthieu, chapitre 21. Et j'ose espérer qu'aucun d'entre vous ne se lasse de la répétition de la parole de Dieu. Ils approchaient de Jérusalem et ils étaient déjà à Bethphagée sur le mont des Oliviers. Jésus envoya 2 disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous, vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. » Il y a 2 animaux là, la maman et son petit.
Détachez-les et amenez-les-moi. Si l'on vous dit quelque chose, répondez, le Seigneur en a besoin. Aussitôt on les enverra. Or tout cela eut lieu afin que fût accomplie cette parole du prophète. Dites à la fille de Sion, voici que ton roi vient à toi plein de douceur, monté sur un âne, sur un ânon, le petit et celle qui porte le joug. C'est une prophétie de Zacharie. Les disciples s'en allèrent donc et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils lui amenèrent l'ânesse et l'ânon qu'ils couvrirent de leurs vêtements, et Jésus y monta. Vous avez relevé qu'il n'y a aucune réticence du propriétaire ou de la famille propriétaire de ces deux animaux. Tout se passe dans une grande sérénité et le fait d'annoncer « le Seigneur en a besoin » convainc immédiatement ceux qui sont interpellés et surpris qu'on leur vole, littéralement, qu'on leur arrache ces deux animaux. Ils lui amenèrent l'ânesse et l'ânon qu'ils couvrirent de leurs vêtements et Jésus y monta. Alors le peuple en foule étendit ses vêtements sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Et les foules qui marchaient devant lui comme celles qui suivaient, vous avez remarqué, ce n'est pas ceux qui attendent dans Jérusalem. Souvent on voit des images de l'entrée de Jésus à Jérusalem, ancienne ou moderne, dans des livres pour les enfants comme dans des tableaux pour les grands, où les gens de Jérusalem sont très contents d'accueillir Jésus. Mais le texte biblique nous dit, c'est le cortège de ceux qui viennent avec Jésus, qui marchent devant lui, à côté de lui, derrière lui. Personne n'attend Jésus à Jérusalem. Il y a même un cantique des rameaux où on dit que tout Jérusalem est en fête pour attendre Jésus. Mais ce n'est pas vrai. C'est encore une fois très important qu'il n'y ait que ce petit nombre qui balbutie la gloire de Dieu et se trompe même sur l'espérance. Et puis ceux qui vont s'y opposer, les uns et les autres seront acteurs de la passion de Jésus. Donc la foule, devant et qui suit, criait « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, Hosanna au plus haut des cieux. » Quand il fut entré dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. Toute la ville fut émue. Toute la ville fut saisie comme la foudre qui tombe et qui terrasse. Ce n'est pas une émotion d'euphorie à l'accueil de ce cortège royal. Mais qu'est-ce qui se passe ? Quelque chose est en train de changer, de nous interpeller. Et d'ailleurs, on disait, qui est celui-ci ? Vous voyez, nous faisons fausse route parfois en croyant que tout le monde est très content de connaître Jésus. Qui est-ce ? Qui est-ce ? Et c'est la foule qui répond, la foule qui est venue avec lui. C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée. C'est pas trop mal déjà comme affirmation. C'est pas exactement celle que nous disons nous, puisque nous disons qu'il est notre Seigneur et notre Dieu, notre Rédempteur, notre Sauveur. Mais déjà, c'est un bon commencement de la foi, de l'enthousiasme de cette foule qui répond donc à ceux qui ne savent rien. Eh ben, c'est Jésus, le prophète de Nazareth, en Galilée. Il n'est pas de chez vous, c'est pour ça que vous ne le connaissez pas. Il vient d'ailleurs. Plus loin, peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth ? Jésus entra dans le temple et il en chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient. Il renversa les tables des changeurs et les sièges de ceux qui vendaient les pigeons ou les colombes. Puis il leur dit, il est écrit, ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous en avez fait, et vous en faites, c'est un présent, vous en faites une caverne de voleurs. Et j'ajoute ce petit passage maintenant, toujours chez saint Matthieu, qui est très éclairant. Alors des aveugles et des boiteux vinrent à lui dans le temple et il les guérit. Mais les chefs des prêtres et des scribes, voyant les merveilles qu'il avait faites, et les enfants qui criaient dans le temple, Hosanna au fils de David, en furent indignés. Et ils lui dirent, entends-tu ce que disent ces enfants ? Jésus leur répondit, oui. N'avez-vous donc jamais lu ces paroles ? Tu as tiré ta louange de la bouche des petits enfants et de ceux qui sont à la mamelle. Puis
les ayant laissés, il sortit de la ville et s'en alla à Béthanie où il passa la nuit. Il sortit de la ville. C'est bien fait pour Jérusalem et pour nous aussi. Il ne faut pas qu'il reste dans ce temple qui est blasphémé, sauf par les enfants, les tout petits qui sont à la mamelle. Ceux qui n'ont pas raisonné et calculé, est-ce qu'on a intérêt à l'accueillir, est-ce qu'on n'a pas intérêt? Est-ce qu'il faut s'en débarrasser ou est-ce qu'il faut être de son côté? Est-ce qu'il est dans l'air du temps? Est-ce qu'il va nous apporter ce que nous espérons? Est-ce qu'on peut encore calculer quelque chose avec lui? Et pourtant, il est en train de tout casser, tout abîmer, il est en colère, il a pleuré avec son petit âne là, en entrant dans la ville. Maintenant, il arrive avec un fouet, il nous contredit, il ose dire au dépositaire de la foi, aux grands prêtres, aux scribes, aux pharisiens, il ose nous dire que c'est la louange des petits-enfants qui plaît à Dieu et la seule qui soit juste. Il ose dire que c'est la maison de prière de son Père et que c'est la sienne. Et il s'en retire. Ça veut dire que sa maison de prière, elle est désormais ailleurs. Le temple a été profané par les religieux eux-mêmes, par les croyants eux-mêmes, par Israël lui-même. Il n'en restera pas pierre sur pierre. La prophétie est exacte. Le temple sera détruit. Il reste ce que vous savez dans Jérusalem, qui est très touchant pour le témoignage de l'Antiquité d'Israël. Mais le Seigneur s'en est retiré. Et vous savez quand est-ce qu'il s'en est retiré? D'abord en signe prophétique ce jour-là. Il sortit, il retourne chez ses amis, là où il y a l'accueil de foi, là où il y a des petits-enfants dans l'ordre de la foi, Marthe, Marie, Lazare, les 12, tous pécheurs comme nous, ce n'est pas la question, ils ne sont pas supérieurs, mais au moins dans l'attitude de l'enfance spirituelle. Et ensuite, le temple sera témoin d'un retrait de Dieu définitif, qui est raconté dans les évangiles et qu'il faudra que vous entendiez, vous allez l'entendre comme moi, durant la semaine sainte, spécialement le vendredi saint. C'est le rideau du temple qui se déchire. C'est terminé. Il n'y a plus d'espace sacré où Dieu serait comme replié en attente que son absolu puisse être compréhensible aux créatures. Désormais, partout il sera présent, dans le cœur et la louange des petits-enfants. Partout où il y a la vie, Dieu sera là. Et même où la mort était annoncée, il reprendra ses droits, il reprendra le terrain. Quand le rideau du temple se déchire, la maison de prière, elle est désormais au plus intime de nous-mêmes. Et puisque cet après-midi, nous, avec quelques-uns d'entre vous, je suppose, nous réfléchirons et recevrons la manière dont Jésus a enseigné de prier. Nous rappellerons, et nous le disons déjà maintenant, que le lieu de la rencontre avec Dieu n'est aucune construction de ce monde, fût-il le plus majestueux, le plus splendide des sanctuaires. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas respecter un sanctuaire, votre temple par exemple, et bien sûr les églises de l'Antiquité chrétienne jusqu'à nos jours. Chaque fois qu'un lieu a été mis à part pour le Seigneur, il faut y honorer le Seigneur. Et peut-être même faut-il tout simplement faire en sorte que ces lieux ne soient que à l'honneur de Dieu. Ce qui vous empêche peut-être du coup de vendre des objets, de manger des sandwichs, de bavarder comme dans une assemblée politique ou des brouhahas, comme nous savons si souvent les engager dans nos débats. Les lieux sanctuaires, église, temple, chapelle, oratoire, tout ce que vous voudrez, doivent être pour le Seigneur, mais le Seigneur n'y est pas plus ou moins qu'en dehors. Parce que sa maison de prière, le lieu de la rencontre, c'est au plus intime de nous-mêmes à cause de l'incarnation, à cause de ce que Jésus est venu vivre notre vie, donner sa vie pour nous à la croix, est mort et ressuscité, nous envoie maintenant l'Esprit Saint afin que les pierres crient et les pierres, c'est nous, les pierres vivantes. Le temple, l'antique temple de Jérusalem, c'est terminé, il n'y en aura plus jamais.
Et les plus belles de nos basiliques et de nos cathédrales sont seulement les signes que là où nous voulons honorer Dieu, il doit y avoir de la beauté et du respect et de l'accueil et de l'hospitalité et la résonance des petits-enfants. Mais le véritable sanctuaire, c'est notre cœur, ce calice qui reçoit le sang du Christ, ce minuscule trône pour le roi des rois, qui est la vie intime possible en nous et au-delà de nous pour Dieu. Miséricorde envers son peuple, ayant réparé tout ce qui avait été détruit ou abîmé dans les balbutiements et l'orgueil de l'humanité. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur, non dans Jérusalem, ni dans un temple, une église, ni même comme ça à la surface de la terre, mais Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur dans mon cœur et dans l'Église et dans toute la création. À lui, Jésus, Christ, tout l'honneur, toute la gloire, maintenant jusqu'en éternité, dans l'Église, dans son Église, et bien au-delà encore, dans tous ces univers. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Amen.